Alors, nous étions en train de parler de Luc et de Jésus dans Luc, et Jésus au temple, et Jésus et ses parents ne se voient pas. Et le moment où ils le retrouvent, ils se rencontrent, ils lui parlent. Jésus leur dit, je devais m'occuper des affaires de mon Père. Voici encore une autre séquence de la vie de Jésus qui intrigue Marie. Parce que déjà, le jour où on devait l'amener pour la circoncision, le 8e jour, il y a eu des prophéties au sujet de Jésus. Et là encore, Jésus, une autre séquence inoubliable, c'est resté dans la tête de Marie. La Bible dit, sa mère continue à penser à ces choses. Et Luc fait un commentaire, il dit, Jésus grandissait, croissait. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Je vais revenir sur ça. Et le premier texte que je vous ai lu, qu'on a lu ensemble plutôt, Proverbe 20, 27, dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'aux entrailles. Alors, très important. Ici, aujourd'hui, avant de quitter ici, je vais partager avec vous les choses qui peuvent vous faire permettre de percevoir dans votre esprit la perspective de Dieu. Comment dans votre esprit, la pensée de Dieu vient-elle demeurer? Le plan de Dieu vient-il s'installer? Et comment vous commencez à prendre conscience de ce plan et le faire fonctionner dans votre cœur? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Parce que nous sommes en train d'apprendre des choses de l'esprit ici. J'aimerais vraiment que votre esprit soit préparé à entendre ça. Dans la Bible et dans la langue de la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a fondamentalement deux mots pour dire esprit. En hébreu, on dit ruach et nefesh. Ruach, c'est le mot qu'on utilise beaucoup, par exemple, quand on parle du Saint-Esprit. Ruach Kadosh, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, mais il y a aussi le mot nefesh, qui parle d'esprit aussi, mais qui de fois est traduit par souffle, âme vivante. Par exemple, quand Dieu a soufflé dans l'homme, la Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Dieu a soufflé dans l'homme le nefesh, c'est-à-dire ce qui fait l'homme intérieur, ce qui fait l'esprit de l'homme à l'intérieur de lui, le nefesh. Alors, c'est la partie intérieure de l'homme en contradiction à la partie extérieure de l'homme qui est son corps. Et l'homme de Proverbe est en train de dire quelque chose de très, très, très important. Avec le français, quand vous lisez deux fois, c'est très, je veux dire, c'est une langue très, très intellectuelle et très idéalisante. C'est une langue, je veux dire, un peu séparée de la spiritualité. Ce n'est pas une langue qui embrasse si facilement la spiritualité. C'est une langue du doute. Et quelquefois, si vous n'êtes pas habitué aux Saintes Écritures, vous ne savez pas retrouver le langage spirituel de la Bible devant les Écritures. Proverbe au chapitre 20, verset 27, dans votre version en français dit, le souffle de quoi? Oh. Réalisez, le souffle de l'homme est quoi? Est une lampe de l'Éternel. Arrêtez de lire, réfléchissez maintenant. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusque dans les entrailles. Je vais répéter. Le souffle de Dieu est une lampe de l'Éternel? Non. Le souffle de l'homme est sa propre lampe? Ok, je répète. Le souffle de l'homme est la lampe de qui? Ok? Il pénètre jusqu'à la pensée de Dieu? Hein? Répondez-moi. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel qui pénètre la pensée de Dieu. Qui pénètre quoi? Les entrailles de qui? De l'homme. Dieu a créé l'homme et a placé en lui l'esprit.
Quand vous lisez les textes originaux, même quand vous lisez une version anglaise, c'est bien écrit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'à ses entrailles. L'esprit de l'homme, quand Dieu a créé ton esprit, il l'a créé comme une lampe qui est capable d'éclairer les zones d'ombre et les recoins et recoins de ton esprit. Ça signifie ceci: lorsque Dieu place un projet, il le place à l'intérieur de toi. Et quand tu veux découvrir les choses cachées de Dieu, ton esprit est capable d'aller dans les coins et recoins de ton homme intérieur jusqu'à tes entrailles, à la découverte du plan de Dieu. Quand Dieu veut t'éclairer à l'intérieur, c'est à travers ton esprit qu'il va t'éclairer. C'est ton esprit qui reçoit la lumière de Dieu et qui commence à comprendre les choses qui sont à l'intérieur de toi. Elle explique ça en disant ceci: qu'est-ce qui connaît ce qui est dans l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme? Ainsi, l'esprit de Dieu connaît ce qu'il y a en Dieu. Paul fait la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Et il montre que le fonctionnement est pareil. Il dit l'esprit de l'homme connaît ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et il dit l'esprit de Dieu connaît ce qui est aussi à l'intérieur de Dieu. Quand Dieu t'a donné ton esprit à toi, être humain, il l'a donné pour être une lumière venant de sa part, une lampe de l'Éternel. De sorte que quand il faut sonder les profondeurs de ta nature intérieure, avec ton esprit, tu peux y arriver. Ce qui signifie que ça signifie ceci: je peux avec le temps oublier quelque chose qui a eu lieu quand j'avais 2 ans. Mais quand j'en ai spirituellement besoin, je peux prier dans la présence de Dieu, voir une image même de la période où j'étais encore dans le sein de ma mère. Dieu peut me montrer les choses que ma mère faisait pendant que je n'étais pas encore physiquement sorti. Je vous avais dit qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de très très spirituel. Ce qui signifie ceci: quand le plan, la pensée de Dieu vient dans l'être humain, ça n'arrive pas complètement à sa conscience. Tout ce que tu sais et tout ce que tu as, tu ne sais pas que tu en as. Regarde le voisin, regarde un peu s'il est perdu. Est-ce qu'il paraît être perdu? Demande-lui un peu s'il est perdu. Il est perdu? Non? Pas du tout. L'esprit de l'homme, Dieu l'a créé pour être capable de sonder les profondeurs de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est la partie qui a la substance et la nature de Dieu. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il a créé esprit tel que Dieu est esprit. Et après avoir fait encore, Dieu a soufflé les nefesh. C'est par le souffle que Dieu partage l'esprit. Et le souffle, il fait vivre ce corps par un esprit. Et cet esprit qui est dans l'homme, ce n'est pas l'esprit du diable. La nature de l'esprit de l'homme, c'est la nature d'un esprit divin, un esprit venu de Dieu. C'est pour cette raison que quand la lampe de l'homme à l'intérieur commence à s'éteindre, Dieu a envoyé son Fils. Et quand les apôtres ont commencé à recevoir l'esprit, la Bible dit il y eut de langues semblables à des langues de feu, c'est-à-dire la partie qui s'allume sur la lampe. C'est-à-dire qu'il y a eu la partie qui s'allume sur une lampe qui s'est allumée ce jour-là. Eux qui étaient morts, la Bible dit, vous qui étiez morts par l'incirconcision de votre chair, vous a ramené à la vie par son Fils. Lorsque l'homme devient éloigné de Dieu, son esprit devient mort. Ça signifie que ce n'est pas que l'esprit n'existe plus, ça veut dire qu'il y a une séparation. Et pour ranimer cette relation, nous avons eu besoin de l'Esprit de Dieu pour venir nous ranimer complètement. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous a ranimés, notre esprit ne devient pas inactif. Le chrétien ne vit pas que par l'Esprit de Dieu. Il le vit par la régénération de son esprit. Je ne vous perds pas. Hello? Vous êtes toujours là?
Donc, l'Esprit de Dieu ne communique avec toi que justement par la régénération de ton esprit. Si tu ne prends pas conscience de ton esprit, tu ne sais pas éclairer les lampes jusqu'aux profondeurs de tes entrailles, commencer à comprendre ce qui ne fonctionne pas au-dedans de toi. Commencer à comprendre ce qui a déjà été posé là. Le modérateur l'a dit tout à l'heure. Des fois, on manque juste de vision. On n'est pas, la lucidité nous manque. La source est là, mais on ne l'a pas vue. Beaucoup de gens ne savent pas les choses que Dieu a déjà placées dans leur esprit. Pourquoi? Parce que leur propre esprit n'a pas suffisamment pris conscience que l'Éternel les a éclairés. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est-à-dire que quand j'entre quelque part, je me rends compte que les choses ne sont pas claires. Je ne cherche pas dans mes émotions. Je ne cherche pas dans ma chair. Je cherche dans mon esprit. Je peux commencer à éclairer. Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a ici? Jusqu'à ce qu'il va prendre le projecteur et le met dans un coin où toute la révélation est palpable. Et quand l'esprit... Voilà là où ça va vous faire bizarre. L'esprit de l'homme est de la nature de Dieu. Il est de la substance de l'Éternel. Il n'a pris conscience que quand il est dans un corps, mais il est beaucoup plus vieux que la matière dans laquelle il est porté. Ça va? Je vais le dire comme ça. Yo ozamukolo na yo. Il était plus vieux que toi-même normalement. Parce que ce que Dieu a placé en toi comme esprit, il ne l'a pas créé le jour où toi tu es entré. Non. Ça vient de lui. C'est pour cette raison qu'il nous donnera la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'à partir de ce moment, tu vas vivre pour toujours avec lui. Ce n'est pas à cause de ce corps, mais à cause de la substance qui fait ton existence, qui est faite de la matière de l'éternel. Ce qui signifie, le plan et les pensées qui sont dans le cœur de Dieu n'ont pas en réalité besoin de voyager pour arriver à t'atteindre. La pensée que Dieu a est directement la pensée que ton esprit a. Mais tu n'en es pas conscient. Il faut que Dieu commence à éclairer ça comme une lampe et commence à amener ça dans des coins petit à petit. Vous savez ce que Paul dit? Il dit, qui a connu la pensée de Dieu? Mais nous avons, nous n'aurons pas. Au fur et à mesure. Non. Nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire, la volonté de Dieu pour 2023, il ne va pas te la dire. Il y en a déjà en toi. Le problème est comment ça va. La lampe va bouger à l'intérieur de toi pour commencer à chercher dans tes entrailles. Le plan de Dieu pour les prochaines étapes, c'est à l'intérieur de toi. Ça y est dedans. Ce que tu dois faire pour la prochaine, qu'est-ce qui va se passer dans ton esprit, dans ta vie demain, qu'est-ce qui va se passer dans tes affaires, c'est à l'intérieur de toi. Ce qui fait que quand tu commences à dérouter ou quand tu commences à sentir qu'une promesse est en train de délai et ne vient pas, ton esprit devient agité. Tu commences, toi-même tu ressens que Seigneur, on dirait qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Dieu veut que je fasse quelque chose, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait cette agitation? Parce que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu est aussi dans ton cœur. Tu n'arrives pas encore à verbaliser. Tu n'arrives pas encore à clairement dire ce que c'est. Mais tu l'as déjà perçu. Toujours avec moi? Maintenant, la question est celle-ci. De quelle façon ce qui se passe dans ton esprit peut arriver à ton intelligence pour que tu sois capable de poser des actes sur base de ça? C'est ce qu'on veut ici. Comment peut-on éclairer notre homme intérieur? Comment peut-on recevoir l'éclairage de Dieu, la lumière de Dieu qui est, la Bible dit, l'esprit et la lampe de Dieu? Comment peut-on prendre conscience de ces choses que l'Éternel a placées à l'intérieur de nous pour cette année 2023? Écoutez ce que la Bible ajoute encore. Les justes trouvent dans son cœur des voies toutes tracées. Pas dehors. Et quand la Bible utilise le mot cœur, ça ne parle pas de cœur.
C'est l'expression plus utilisée dans l'Ancien Testament pour parler de la partie intérieure de l'homme. C'est pour dire le juste trouve dans son esprit inscrit déjà des voies. Il ne les a pas tracées, c'est déjà tracé. C'est-à-dire ceci, 2023 est déjà tracé dans ton homme intérieur. Toujours avec moi? Parce que si toi tu ne le vois pas, le prophète peut le voir. Si toi tu ne le vois pas, quelqu'un d'autre dans les sens mystiques ou quoi, un féticheur te voit et il voit les voies toutes tracées dans toi. Écoutez ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée voit cet homme qui arrive chez lui. Il vient lui dire, mon roi m'a envoyé chez toi. Il m'a demandé de venir voir si il est malade. Il demande est-ce qu'il va mourir, comment il va être. Dès qu'il parle avec Élisée, Élisée le regarde. Au lieu de parler du roi dont lui il est venu parler, il parle à ces généraux-là. Il dit, tu détruiras nos villes, tu tueras nos enfants, nos femmes. Le gars, il est là en train de le regarder. Il parle de quoi? Je vois les voies qui sont tracées. Lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu dans la capacité prophétique, il reçoit l'éclairage pour voir même dans les lampes des autres. Okay, that's another thing. Maybe I shouldn't teach that today. C'est-à-dire que lorsqu'on a quelqu'un fonctionne dans le prophétique, surtout dans les discernements des esprits, il a la capacité de voir et d'éclairer les entrailles de ton être à toi. Regardez Samuel. Samuel dit, viens. Il dit à Saül, viens, on va manger. Après, je te dirai ce qu'il y a dans ton cœur. Combien de fois les gens ressentent de la grandeur en eux, ils ne savent pas comment appeler ça. Tout leader spirituel, Dieu lui donne cette capacité surnaturelle pour guider les autres en voyant dans leurs entrailles, dans la nature de leur esprit. Tu te lèves, tu commences à parler du petit, toi, tu as la chose de Dieu. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, au moins ce qui te fait danser. C'est une nature de ton appel quelque part. Mais Dieu m'a donné une clairvoyance pour que quand je regarde, je peux regarder dans tes entrailles. Ton esprit est en train de réclamer, je suis un roi, ne me laissez pas ici. Je suis un roi, ne me laissez pas ici. Ok, let me move with that. Vous, très souvent quand vous regardez Joseph, vous pensez que son père a commis une erreur en lui donnant la tunique multicolore. Ça lui a amené des problèmes. Oh non, non, ce n'était pas une erreur. La tunique multicolore est le seul moyen de permettre à ce que ce qui est dans les entrailles de quelqu'un se manifeste. Un leader a tendance à te vêtir devant tout le monde de la véritable destinée qui est à l'intérieur de toi, afin que tu arrêtes d'en avoir peur. Ok, je vais répéter. Tout ce qui a causé la grandeur de Joseph, c'était la tenue multicolore. Si son père n'avait pas commencé à le vêtir comme les rois, on n'allait jamais les jeter dans le puits. Et on n'allait jamais finir par la voir comme premier ministre. Et quelquefois, les gens pensent que les leaders commettent une erreur. Quand ils voient que quelqu'un a quelque chose de spécial, ils commencent déjà à les traiter comme ça. Et les gens se plaignent. La jalousie monte. Parce que tu as besoin de la jalousie, du combat, de la trahison. Ce sont les seules choses qui t'amèneront jusqu'à la croix de Golgotha. Si Jésus ne porte pas déjà une couronne et ne marche pas déjà sur des pagnes et on ne crie pas déjà fils de David, si on ne le voit pas déjà comme roi avant sa mort, on ne le tuera pas. C'est parce qu'ils ont dit, celui-ci il s'est dit roi, on l'a tué. C'était ça même leur narratif pour que les Romains acceptent de le tuer. Il s'est fait roi des Juifs. Oh nous on sait que c'est César qui est le roi. Où est-ce que vous avez vu le roi en lui? Mais comment pas le roi? Il monte sur la naisse et il fait comme tout le monde et les gens crient pour lui. Ils ont vu Jésus en tunique multicolore. Ils ont dit tuons-le, on va voir si son rêve va s'accomplir. Or la tunique multicolore elle-même et le plan de tuer sont justement la façon de faire fonctionner le plan qui était dans l'esprit. Que Dieu te donne un leader suffisamment spirituel que sa lampe peut voir même dans les entrailles de ton cœur à toi. Ok, let me go. Et c'est ce que Paul explique. Il dit quand
Vous êtes en train de prier et que même au milieu de vous venez des non-convertis. Les pensées de son cœur, pas les pensées de Dieu. Et dit les pensées de son cœur seront révélées. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ses entrailles, vous pouvez le lire spirituellement. Dieu fera en sorte que ce qui trouble son esprit, que cette personne comprenne là où Dieu a ensémencé le plan dans son être. Je prie Dieu qu'il te donne la capacité de saisir ce qui se passe dans les entrailles de ton frère, de ta soeur, de ton père, de tes amis, de ta femme, de ton mari, que personne ne soit autour de toi qui ne soit pas éclairé. Si Dieu t'a éclairé toi, qu'il te donne la capacité de voir l'éclairage dans la vie des autres. Jésus était fort dans ça. Quand il voit Nathanaël, il dit, ah, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Mais tu me connais d'où, oh, papa, sous le figuier. Il voit Pierre et dit, tant on t'appelle Simon, on t'appellera Pierre. Tu as vu ça où? Dans tes entrailles. Tu es Pierre, c'est toi qui ne sais pas. Jésus n'a pas dit, je fais de toi Pierre. Il a dit, tu es Pierre, ta vraie nature, tu es Pierre. Et sur toi je bâtirai, et sur cette autre pierre je bâtirai mon église. Il dit, ta vraie nature ce n'est pas Simon. Quand nos parents nous ont donné des noms, ils n'ont pas éclairé nos entrailles. Donc, ne pense pas que tu t'appelles Fiston, Trésor, Bibiche, Naomi. Bon, ça ce sont des vieilles noms. Aujourd'hui, il y a des noms Cynthia. Les noms de jeunes filles ces derniers temps. Carmel. Nous, vous savez qu'avant, les noms des jeunes filles, c'était Bibiche, Jolie. Maintenant, c'est Tiffany. On est dans une autre génération. Hein? Mais ça, ce n'est pas toi. Ça, non, ça, c'est pas toi. Ça, c'est les noms que les parents aimaient beaucoup d'un film qu'ils avaient autour d'eux. Lorsque ton esprit commence à éclairer tes entrailles, tu commences à comprendre en réalité quel est ton nom. Béni sois-tu si tu as été nommé du nom de ta destinée. Et quand on cite ton nom, on voit ce qui s'est fait, on dit, ça c'est réellement lui. Et les hommes de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, étaient très concernés avant de donner un nom. Parce qu'ils devaient d'abord saisir l'état de l'esprit de cet enfant, pour lui donner le nom qui va exactement dans le fonctionnement de son esprit. Ce qui signifie que le plan de Dieu est déjà inscrit à l'intérieur de toi. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de roi, c'est pouvoir les sonder. Ce qui se passe que nous sommes dans un merveilleux jeu où Dieu prend tout le plan, il le place dans ton esprit. Et la lampe, c'est la lampe de l'éternel, mes amis. C'est l'éternel qui bouge la lampe. Ce n'est pas toi qui fais ton esprit, non. L'éternel aide maintenant ton esprit. Il commence maintenant à bouger ça à l'intérieur de toi comme ça. Il amène ça vers les études, tu comprends. Oh, il amène ça vers les relations, tu comprends. Oh, il amène ça vers la santé. Seigneur, je vais mieux voir dans ce domaine. Il amène ça, ça commence à éclairer. Je prie que pendant 2023, que tu éclaires jusqu'aux profondeurs de tes entrailles. Dans le passé, dans le présent, jusqu'à 25 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais que tu éclaires tes entrailles jusqu'à 60 ans. Tu peux être en train de vivre avec des entrailles éclairées jusqu'à 50 ans. Tu ne te bats pas. Tu sais là où tu vas.